I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, c'était pas prévu cette vidéo, mais voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que je pense qu'on parle pas assez de ce joueur, même si j'en parle quelques fois, mais plutôt par rapport au transfert quand il y a les mercatos, c'est Sadio Mané, qui pour moi est un joueur très surcoté, qui fait des miracles et des choses exceptionnelles avec Liverpool maintenant depuis de nombreuses années. Il a tout gagné avec Liverpool, Ligue des Champions, Première Ligue, Super Coupe d'Europe, Coupe du Monde des clubs. Là, encore une fois, avec le Sénégal, il est buteur décisif. Il envoie le Sénégal pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal est officiellement qualifié. Et tu vois que vraiment, c'est un joueur non seulement remarquable, exceptionnel, fiable, qui se blesse très peu, qui pour moi aurait dû avoir le Ballon d'Or 2019 et qui a fini honteusement hors du podium et quatrième. Alors déjà, premièrement, ça a été une honte qu'il ne soit pas sur le podium, et encore plus une honte qu'il n'ait pas fini premier alors qu'il a tout gagné. Et c'est un joueur, pour moi, dont on ne parle pas assez. Donc je vais vous dire la vérité, hein. Franchement, dimanche pluvieux, je m'ennuie et j'ai regardé le match face à la Guinée. Et vraiment, bon, c'était un match assez ennuyeux. On se faufilait vers un 0-0, voilà. Et c'est vrai que voilà, la Guinée a eu un carton rouge et ça a changé le match. Et on a vu ce raid de Sadio Mané qui est leader de cette équipe et qui envoie les Lions en Coupe d'Afrique des Nations. Mais vraiment voilà. Moi je pense réellement, hein, franchement, moi je vous dis la vérité. Neymar, quand il est à son top niveau, c'est un joueur remarquable, exceptionnel. Sûrement le 3e meilleur joueur du monde. Mais depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, ce n'est pas le cas. Voilà. Pour moi, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, c'est un échec. Il faut le dire. Et moi, franchement, à l'époque, c'est vrai que Sadio Mané en 2017 n'était pas aussi fort que maintenant ou en 2019. Mais franchement, si on serait parti chercher un Sadio Mané ou un Cristiano Ronaldo à l'époque où c'était possible, bah, ça aurait été plus fiable qu'un Neymar. Parce qu'on voit que Sadio Mané, déjà, c'est un joueur qui pose pas de problème, qui n'a pas des histoires extra-sportives, qui est leader dans sa sélection, qui est leader dans son équipe Liverpool. Alors certes, Neymar, hein, est une légende au Brésil, il n'y a aucun souci là-dessus. Il a le record de buts, il a peut-être battu le record de Ronaldo R9, il va bientôt battre sûrement peut-être le record du roi Pelé. Mais voilà, quand ils ont gagné la Copa América, bah, Neymar n'était pas là. D'ailleurs, Richarlison, je crois qu'il a dit que voilà, avec ou sans Neymar, bah, t'arrives quand même à gagner des choses au Brésil. Voilà. Mais bon, je parle de Neymar parce que c'est un exemple. Voilà, entre fiabilité Neymar, fiabilité Sadio Mané, il y a 2 mondes d'écart pour moi. Voilà. Neymar n'a jamais fait ce que Sadio Mané a fait ces dernières années. Voilà. Franchement, Neymar, où il a été impressionnant, c'est lors de la saison, allez, on va dire 2013-2014 et 2014-2015 avec la MSN. Mais sinon, voilà, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, c'est un échec, il faut le dire. Mais pour parler de Sadio Mané, moi je vois beaucoup de rumeurs de transfert depuis maintenant quelques mercatos. Mais voilà, franchement, moi je suis le Real Madrid, je suis le Paris Saint-Germain, je suis Manchester United. Au lieu d'aller chercher des Ousmane Dembélé, des Kingsley Coman qui sont très très forts quand ils sont sur le terrain et quand ils ne sont pas blessés, mais malheureusement, 3 fois sur 4, ils sont blessés, donc c'est pas des joueurs fiables. Sadio Mané a des statistiques assez impressionnantes. Il est de plus en plus fort. Avec Liverpool, il fait encore un très gros début de saison. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs à Liverpool depuis le début de saison. C'est le meilleur joueur de Liverpool lors de ces 3 dernières années. Il faut dire la vérité, palmarès remarquable. Tu vois qu'il est quand même aussi leader dans sa sélection. Mais voilà, pourquoi on n'en entend pas parler? Bah voilà, le gars est très discret. Comme N'Golo Kanté en équipe de France, qui est exceptionnel, qui a été l'un des maillons forts à la Coupe du Monde 2018, mais on a préféré parler de Griezmann, de Mbappé, de Paul Pogba, et on ne parle pas des joueurs vraiment, vraiment, qui sont le maillon fort d'une équipe. Quand tu vois N'Golo Kanté à la Coupe du Monde, quand tu vois N'Golo Kanté hier, on n'en parle pas vraiment. On va que parler de Griezmann, de Coman, de Martial, de Mbappé, de Pogba. Mais voilà, par exemple, N'Golo Kanté et Sadio Mané, c'est le même combat. Joueur très discret,
qui pensent qu'au football, qui n'ont jamais un mot plus haut que l'autre. Et je peux vous dire que cet été, parce que voilà, le mercato d'été va arriver très vite, je pense que des équipes comme le Real Madrid, ou peut-être la Juventus de Turin, pour l'après Cristiano Ronaldo, même si ça va être compliqué pour un joueur comme Sadio Mané d'aller jouer en Italie. On sait les problèmes qu'il y a là-bas avec les joueurs de couleur et africains. Et voilà, pour moi, Sadio Mané, pour moi, à l'heure actuelle, est l'un des meilleurs joueurs du monde. Je suis désolé de le dire, c'est une vérité. Et même lors des 2 ou 3 dernières années, pour moi, il fait partie du top 3. Du top 3. Pour moi, je le mets devant Neymar lors des 2 dernières années. Je dis bien les 2 dernières années. Après, si Neymar est au top niveau physiquement à 100% et qu'il est fit, parce que je suis désolé, au Paris Saint-Germain, il y a vraiment un problème. Comment tu peux laisser partir Neymar au Brésil? Le mec n'a pas joué une seule seconde et il va revenir. On l'envoie au Brésil pour qu'il revienne. Ça sert à quoi? Quelle est la logique? Quelle est la compétence là du Paris Saint-Germain dans ce domaine? Pareil pour Kylian Mbappé. Alors certes, Leonardo a dit on ne peut pas empêcher ça. Voilà, si une sélection appelle un joueur, on est obligé de le laisser partir, blessé ou pas. Mais même, tu sais très bien qu'il est blessé pour plusieurs semaines et qu'il ne peut pas jouer avec le Brésil. Explique-le au Brésil, montre que tu es un patron. Didier Deschamps a voulu appeler Bounassar. Le Bayern a refusé. Donc pourquoi le Bayern a le droit de refuser et pas le Paris Saint-Germain? Pareil pour Mbappé. Ça y est, t'es qualifié pour le Final Four de la Ligue des Nations. Pourquoi Deschamps veut mettre absolument Mbappé? Est-ce que c'est de l'anti-parisianisme? Je n'en sais rien. Bref, c'est pas la question, mais en tout cas, voilà. Cet après-midi, Sadio Mané a encore été décisif dans un match crucial où l'équipe du Sénégal jouait sa qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et Sadio Mané, qui est le patron de cette équipe, qui rentre encore un peu plus dans l'histoire sénégalaise. Et voilà, moi franchement, je vous dis la vérité, ce joueur m'impressionne. C'est un exemple pour moi, voilà. En plus de Cristiano Ronaldo et d'autres joueurs, franchement, c'est un joueur que je kiffe regarder. Depuis qu'il est à Southampton, je kiffe regarder ce joueur. Alors vraiment, moi, il y a des joueurs qui m'ont fait lever dans ma jeunesse, que ce soit Zidane, que ce soit Ronaldinho, que ce soit R9. Mais là, franchement, Sadio Mané, c'est un joueur pour moi qu'on ne parle pas assez. Et je pense que au lieu peut-être de dépenser des fortunes sur des Kylian Mbappé et autres, peut-être qu'un mec comme Sadio Mané ferait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain. Après, c'est un transfert qui va être très compliqué. On sait que Liverpool ne le laissera pas partir à moins de 100 millions d'euros. D'ailleurs, il sera plus proche du Real ou de la Juve que du Paris Saint-Germain, c'est sûr et certain. Mais voilà, Sadio Mané, pour moi, est un crack. Et il faut le dire, pour moi, à l'heure actuelle, il fait partie du top 3. À l'heure où je vous parle, il fait partie du top 3 sans aucune contestation. Voilà les postos. Félicitations aux Lions du Sénégal qui se qualifient pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec un but et un exceptionnel raid de Sadio Mané lors de ce match. Voilà les postos. Comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Ceux qui ont regardé le match du Sénégal, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation des Lions ainsi que la prestation et le but de Sadio Mané. Pour vous, est-ce que Sadio Mané pourra devenir Ballon d'Or un jour? J'en doute vraiment, vu les critères que demande la FIFA. Ce sera toujours Messi et Ronaldo. D'ailleurs, cette année, Lewandowski aurait dû l'avoir. Comme par hasard, il n'y a pas de Ballon d'Or. Eh oui, bien sûr. On ne peut pas le donner à autre que Messi ou Ronaldo. Ah si, Modric, en 2018, il l'a eu, mais bon, c'est parce que Ronaldo avait quitté le Real pour la Juventus de Turin. Tchuss!